Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau maquillage spécialement pour les fêtes de fin d'année. Aïe, tu me fais mal Zizou. Et aujourd'hui on se retrouve pour un smokey eye dans les tons de bleu avec un liner liquide au centre. J'espère en tout cas que ce make-up vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner, ce qui vous permettra d'être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous laisse du coup avec le tuto sans plus tarder. J'ai oublié de vous dire, pardon, pour mon teint, voilà, je n'ai pas filmé les étapes, mais je vais vous dire du coup les produits que j'ai utilisés. Donc je n'ai pas appliqué de fond de teint ou de CC crème, j'ai uniquement appliqué l'anti-cerne l'infaillible de chez L'Oréal. J'ai poudré ensuite avec la poudre compacte de chez Makeup Revolution qui est très bien, qui a un effet lissant au niveau du teint qui est vraiment très joli. J'ai réchauffé mon teint avec mon bronzer de chez Primark. Encore une fois, je vous l'ai déjà présenté mais il est vraiment super bien. J'ai utilisé le blush Fit Me de chez Maybelline en teinte 30, donc c'est la teinte rose. Il est vraiment trop joli ce blush, je l'aime vraiment beaucoup. Et au niveau du coup de l'highlighter, j'ai utilisé une palette d'highlighter, je l'ai ressortie d'ailleurs, que j'avais acheté chez Primark pour 8 €. À l'intérieur vous en avez 6, donc il y en a, tu arrêtes. Il y en a pour toutes les carnations, des plus clairs ou plus foncés. Et j'ai mélangé ces deux teintes-là pour obtenir du coup cette teinte-ci. Et j'aime vraiment beaucoup. Ouh, il est grincheux aujourd'hui. T'es pas content, bébé? Pourquoi t'es pas content? T'aimes bien ça? On vous laisse du coup tous les deux avec le tuto sans plus tarder. Je commence le maquillage en utilisant ce bleu de la palette Sapphire Obsession de chez Huda Beauty que je viens placer avec un pinceau fluffy mais plutôt précis au niveau de mon creux de paupière. Puis je viendrai également reporter la couleur au niveau du ras de cils inférieur. Vous allez voir, le maquillage en soi n'est pas du tout compliqué. C'est un maquillage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les maquillages bleus. Et pour le coup, la palette de chez Huda Beauty est très bien pour ça. Je fais du coup exactement la même chose de l'autre côté. Et vous allez voir que le mélange des différents bleus va être aussi très joli. Je prends maintenant ce bleu qui cette fois-ci a des sous-tons un petit peu plus électriques, un petit peu plus vibrants. Et je commence par le focaliser au niveau du coin externe, puis je viens le dégrader au niveau de l'ensemble du creux de paupière tout simplement. Et par la suite, je viendrai également l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Et évidemment, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je viens intensifier le maquillage en prenant le bleu le plus foncé du coup de la palette. Et je viens placer la couleur au niveau de mon coin externe, puis au niveau de mon coin interne. Une fois que la couleur a bien été déposée de chaque côté, je viens du coup relier les deux côtés, donc les coins internes et externes, au niveau de mon creux de paupière. Puis je viens appliquer la même couleur au niveau du coup du ras de cils inférieur et je fais la même chose sur l'autre œil. Je prends maintenant le fard à paupières liquide cristal de chez Beauty Bay en teinte Owlid, donc c'est un bleu magnifique. Et en fait, en regardant du coup la vidéo et en faisant le montage, je me suis rendu compte et j'ai compris ce qui n'avait pas forcément très bien marché. Alors vous allez voir du coup dans la conclusion ce que je vais vous expliquer. Mais c'est qu'en fait, sur le premier œil que j'ai fait, j'ai dégradé légèrement avec mon doigt avant que le produit ne sèche. Alors que sur l'autre œil, je l'ai laissé complètement sécher, ce qui fait que j'ai galéré à l'estomper par la suite. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Commencez à estomper légèrement les zones du coin interne et du coin externe pour du coup que ce soit beaucoup plus simple pour vous. J'ai du coup dégradé avec mon pinceau et le bleu foncé du coup pour créer un joli dégradé. Et là j'ai rajouté un fard à paupières noir. Donc peu importe le fard à paupières noir que vous voulez.
Moi, c'était simplement pour donner un peu plus de relief au maquillage, donc au niveau du coin interne et du coin externe. Je passe du coup à la palette Pastel Mint de chez Huda Beauty et je prends du coup ce fard là pour venir l'appliquer au niveau de mon coin interne. Donc c'est une autre déclinaison de bleu mais qui je trouve est très sympa et rajoute vraiment une petite couleur originale. Je passe ensuite au crayon gel waterproof en teinte Deep Green de chez Sephora. Donc c'est un joli vert bleu que je viens placer du coup au niveau de ma muqueuse inférieure et je fais la même chose de l'autre côté. Je passe ensuite au crayon gel Tattoo Liner de chez Maybelline en teinte Deep Teal. Donc c'est un gris bleu assez foncé que je viens placer au niveau de la muqueuse supérieure. Alors vous m'excuserez pour les têtes que je fais quand j'applique mon crayon, mais c'est la seule manière que j'ai trouvé du coup pour bien l'appliquer. Je passe ensuite à l'eyeliner vinyle de chez NYX Cosmetics que j'adore. Et du coup je viens tracer un trait de liner classique des deux côtés. Je passe au mascara et pour ça j'utilise le Legit Lashes de chez Huda Beauty, uniquement le côté volume et je viens en appliquer 2 couches de chaque côté, voilà, pour avoir vraiment un effet très déployé et j'en applique également au niveau de mes cils inférieurs. Et pour finir, j'utilise le Lip Pencil de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk que je viens appliquer vraiment sur toute ma bouche pour avoir une bouche nude et un effet très naturel. Et voilà. Et voilà, du coup le résultat final, j'espère vraiment que ce maquillage vous plaira. Alors pour ma part, c'est la deuxième fois que j'utilise les Liquid Crystal Eyeshadow de chez Beauty Bay. J'aime bien le produit en soi, mais je trouve qu'il n'est pas du tout simple à utiliser ou du moins à dégrader. Je sais pas si vous verrez forcément très bien, mais il se dégrade pas excessivement bien en fait avec les autres fards à paupières. Donc faire attention par rapport à ça. Mais si vous voulez recréer ce maquillage et que vous n'avez pas du coup de fard à paupières liquide à la maison, vous pouvez tout à fait utiliser un fard à paupières bleu. Notamment par exemple si vous avez la palette de Saphir de Huda Beauty, vous pouvez par exemple prendre celui-là qui est super joli aussi, c'est un petit peu dans les mêmes tons. Et le mouiller pour qu'il ait un effet beaucoup plus pigmenté et du coup un petit peu plus humide et mouillé au niveau des yeux pour avoir à peu près le même rendu. En soi, la couleur, je la trouve vraiment hyper jolie, c'est hyper beau, mais je trouve que c'est pas du tout un produit très simple à utiliser. Donc voilà, si j'ai un petit conseil à vous donner et si jamais vous voulez recréer ce maquillage-là, faites-le plutôt avec une couleur bleue irisée ou métallisée ou pailletée que vous venez appliquer uniquement au centre de la paupière comme j'ai appliqué le fard à paupières liquide. Mais je pense que ce sera du coup beaucoup plus simple pour vous à utiliser et du coup à estomper. Ça n'enlève en rien la belle couleur du produit. Je trouve qu'il est simplement pas très simple à utiliser. Donc voilà, le but pour les fêtes de fin d'année, c'est pas non plus de trop galérer à faire son maquillage. C'est qu'on ait un joli rendu tout en ayant fait un maquillage qui soit pas trop long et qui soit aussi plutôt simple à réaliser. Donc voilà, c'est pour ça que je vous donne du coup une autre astuce pour réaliser ce genre de maquillage là, mais vous pouvez tout à fait utiliser un fard à paupières liquide si vous en avez, c'est encore mieux. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu utiliser un fard à paupières liquide dans le sens où bien souvent c'est hyper pigmenté, ça s'applique super bien, donc c'est pour ça que j'ai voulu tester. Mais par contre, donc il s'est très bien appliqué, il est hyper pigmenté, c'est simplement pour le dégrader avec les autres fards où c'est juste un petit peu plus compliqué. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Moi, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain 18 h pour la prochaine vidéo. Mouah.